Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc la période du 15 au 31 janvier 2023, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. J'espère que vous avez passé un très bon début d'année, en tout cas début de mois. On va regarder en tout cas pour la suite. Pour vous les cancers, ascendant cancer, lune cancer. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, pour vous les cancers, vous avez l'énergie sagittaire. Je perçois. Je m'ouvre à l'inconnu pour explorer et élargir mes mondes intérieurs et extérieurs. Apprendre me nourrit et m'enrichit. Bon, vous avez besoin de nouveaux horizons, hein, les cancers, durant cette période. Ou en tout cas, il y a une envie d'apprendre, il y a une envie de découvrir des choses, de partir peut-être en voyage ou en déplacement. Hein. C'est aussi l'énergie sagittaire. Ok. Allez. On va regarder un message du tarot psychique du 15 au 31 janvier pour les cancers. Oh, ok. Ici, on vous parle, donc c'est l'énergie de la 2 de coupe, on vous parle d'union spirituelle ou d'union forte. Voilà, ça peut être âme sœur, enfin en tout cas, c'est une union particulière, c'est une relation particulière, voilà, ou avec qui il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'émotions. Donc ça peut être une relation familiale, amicale ou sentimentale. Vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, vous avez envie de vous ouvrir à l'inconnu. Alors peut-être que c'est l'énergie du couple hein, qui a envie de s'ouvrir à l'inconnu, qui a envie peut-être de vivre ailleurs, de vivre autrement, ou de vivre tout simplement de nouvelles expériences. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On vous parle de repos et de rajeunissement, donc ça peut être effectivement, si vous êtes en couple, hein, une envie de se retrouver à deux dans l'idée de se reposer. Donc je parlais de voyage tout à l'heure, peut-être de vacances. D'avoir envie de faire quelque chose qui change de l'ordinaire, hein, peut-être aussi, mais dans l'idée de se ressourcer, de se reposer. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder un message de l'oracle de la voix astrale. Ok, bélier, hop là. Je me réalise et je fais preuve d'audace. Bon, alors vous avez des idées en tête, vous avez envie effectivement peut-être d'organiser, de planifier quelque chose en lien avec l'énergie du duo, voilà, pour pouvoir vous ressourcer ou en tout cas pour pouvoir prévoir quelque chose durant cette période. Vous allez avoir envie d'organiser peut-être au quotidien, ça peut être des petits moments, voilà, des petits moments à deux, hein, possible. Pour d'autres, ça peut être se consacrer effectivement à quelqu'un que vous aimez bien, un ami, une amie, quelqu'un de la famille, et passer des moments à deux sympas ici. En tout cas, il est question de sortir un petit peu du quotidien, de la routine. Mercure, la parole est mon plus grand messager. Bah, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Ok. Allez, pour les cancers, du 15 au 31 janvier. Oula, hop. Vous avez la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Oui, il y a un besoin de se rapprocher de quelqu'un, il y a un besoin peut-être d'apaiser les émotions, de guérison, peut-être que vous avez envie de soutenir quelqu'un qui en a besoin, peut-être que c'est vous-même qui avez besoin effectivement de retrouver un peu plus d'intimité, de complicité avec quelqu'un. Donc vous voyez comment ça résonne. On vous parle de choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Oui. Voilà. Choix, décision, organisation, on voit que vous avez envie de planifier des choses dans le but de se rapprocher de quelqu'un. Alors, dans l'émotionnel, les cancers, hein, voilà, durant cette période, vous êtes concentrés sur, en tout cas, une envie, effectivement, de passer des moments de tranquillité, de calme, d'échange, de complicité avec quelqu'un. Ok. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 15 au 31 janvier. Les ressources, ok. Et la sensibilité, oui. Vous allez vous connecter effectivement à votre intuition, à vos émotions, à ce que vous ressentez en fait. C'est ça qui va vous guider un petit peu dans vos envies, dans vos démarches, effectivement dans ce que vous allez vouloir faire, mettre en place comme chose, hein, voilà, dans le quotidien par exemple. Vous allez écouter vos sens, votre sensibilité. Les ressources. Allez, avec le tarot, le Crystal Vision Tarot pour vous les cancers. La justice. Ok.
La justice parle effectivement de choix, de prise de décision, de position ici, mais juste dans le but de rééquilibrer quelque chose. La 10 de Pentacle, on peut être sur la notion de ressources effectivement financières. Donc par exemple, là il y a quelque chose où vous prenez une décision par rapport à une situation financière, mais quelque chose de positif. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être, je sais pas moi, quelque chose de légal peut-être en lien avec la banque, un prêt immobilier par exemple, puisque la 10 de Pentacle parle aussi de notion de foyer, d'investissement peut-être dans un projet immobilier, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. La justice, c'est on se renseigne aussi sur nos droits pour se positionner de façon juste par rapport à un projet, une idée, ou en tout cas quelque chose qui peut nous enrichir, qui peut nous apporter quelque chose de positif, ou en tout cas vous apporter quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Justice, 10 de Pentacle, oui. Oh, j'aime beaucoup cette carte. Alors, c'est une carte qui est supplémentaire, on va dire ça comme ça, dans le tarot Crystal Vision. Voilà, c'est une carte supplémentaire qui parle de surprise. Voilà, c'est la notion de surprise. Alors ça peut être une surprise plutôt positive ou une surprise plutôt négative. Alors à côté de la 10 de Pentacle, pour moi c'est une surprise plutôt positive. Il peut y avoir une réponse ou une situation qui se débloque, où il y a quelque chose de surprenant qui arrive, mais qui peut effectivement vous donner un feu vert, qui peut effectivement vous apporter quelque chose en plus par rapport à vos ressources. Et il y a vraiment cette notion de... ouais, quelque chose de positif. Et puis vous avez la 6 de Pentacle qui parle effectivement de générosité. Ça peut être un coup de pouce, ça peut être de l'aide que vous n'attendiez plus, ça peut être une aide en lien effectivement avec un choix, une décision de justice par exemple qui vous apporte une somme. Voilà, peut-être que vous avez été victime de quelque chose par le passé et puis là justice est faite et il y a réparation. C'est quelque chose que vous n'attendiez plus, qui arrive comme ça de façon surprenante et qui vous permet ici de vous sentir bien. La 6 de Pentacle, c'est un coup de pouce, le soutien, ça peut être aussi un équilibre retrouvé sur le plan matériel, financier, vous vous sentez à nouveau bien. Voilà, il y a quelque chose comme ça, il y a un équilibre retrouvé. Donc ça déjà c'est plutôt positif. C'est quelque chose d'assez inattendu avec la notion de surprise, donc vous voyez comment ça résonne, on verra bien. Et le page de bâton, justement, vous donne l'envie, ce nouvel équilibre va vous donner envie d'explorer quelque chose de nouveau. Voilà, donc nouvelles expériences, peut-être un déménagement, quelque chose de nouveau, peut-être un voyage, voilà, quelque chose qui vous donne envie d'explorer de nouveaux sujets, nouvelles passions. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les cancers, donc pour la période du 15 au 31. Et vous avez les possibilités, oui, et la sensibilité, toujours. Vous êtes motivé par vos émotions durant cette période-là, par ce qui vous fait envie, par ce qui vous touche surtout. Donc là, il y a plusieurs possibilités par rapport peut-être à ce que vous allez mettre en place. D'accord. Alors, ici, il y a le côté empereur. Le côté empereur, c'est votre capacité à prendre les choses en main, avoir confiance en vous et puis en vos idées, en vos projets, et surtout à... oui, c'est ça, à gérer ou à prendre vos responsabilités dans quelque chose. La 10 de coupe, waouh! La 10 de coupe, c'est le bonheur absolu, le bonheur partagé, c'est le rêve, c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Là, on sent que vous prenez les choses en main pour justement créer cet environnement de la 10 de couple. Ok, donc vous prenez les choses en main sur le plan relationnel et sentimental avec l'énergie de la tour, impeccable, et l'énergie de la 9 de Pentacle. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Si vous êtes en couple, par exemple, vous décidez de prendre des choses en main pour créer un bonheur. On voit que vous avez une bonne nouvelle qui arrive. Sur le plan des ressources, il y a une situation peut-être qui se résout, il y a un équilibre retrouvé. Vous vous sentez suffisamment à l'aise, en tout cas, pour pouvoir proposer quelque chose. Pour moi, vous organisez, vous planifiez quelque chose. Vous faites preuve d'audace, voilà, parce que vous avez envie de partager un super beau moment avec votre partenaire, voilà. Ou votre famille, votre foyer, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui tombe d'un seul coup. La tour, ça peut être une prise de conscience, ça peut être tout simplement une idée qui vous vient comme ça et vous dites « Ah oui, super, j'ai envie de faire ça ». Voilà, il y a cette notion-là, parce que là, la 9 de Pentacle parle de réussite. Peut-être que vous vous rendez compte que niveau financier, niveau matériel, vous vous sentez suffisamment en confiance, vous vous sentez suffisamment indépendant par rapport à ça.
voilà, il y a quelque chose qui fait que vous savez que vous pouvez compter sur vos compétences, ou en tout cas sur votre savoir-faire, pour vous enrichir. C'est un peu ça, la 9 de Pentacle. Mais ça peut être aussi... pour d'autres, ça peut être simplement vos compétences, ou en tout cas la notion de confiance en vous, hein, où vous avez de l'estime pour vous, vous vous sentez suffisamment en confiance pour pouvoir prendre les choses en main, pour pouvoir proposer quelque chose, organiser surtout. L'empereur, c'est quand on prend les choses en main, mais surtout on organise un projet, une idée, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas... La 10 de coupe ici parle effectivement de moments super, voilà. Donc il y a plusieurs possibilités que vous voulez mettre en place, vous essayez de voir ce qui est le mieux, mais en tout cas on sent que c'est quelque chose de totalement inattendu pour vous. C'est une très très bonne nouvelle. 6 de Pentacle, c'est génial, hein, la 6 de Pentacle, c'est faire preuve aussi de générosité, hein. Par exemple, si vous touchez une somme d'argent, vous allez avoir envie de faire plaisir aux personnes qui vous entourent. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ou alors c'est un coup de pouce extérieur qui vous ramène quelque chose de positif. Enfin voilà, vous vous sentez épaulé, vous vous sentez bien. Mais moi j'ai vraiment cette sensation que c'est comme si c'était vous, hein, qui prenez les choses en main pour pouvoir avancer. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes un rapprochement avec l'empereur, ça peut être aussi la figure paternelle, hein, par exemple, un rapprochement avec quelqu'un qui pourrait avoir ce type de posture dans la famille, hein, le père, la mère, enfin, vous voyez, quelqu'un qui a une forme d'autorité, avec qui il y a eu peut-être des difficultés de communication. Là, il y a une possible réconciliation qui peut se faire, où vraiment on a envie de partager des bons moments. C'est totalement inattendu et ça permet de guérir une ancienne blessure aussi. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le tarot des anges gardiens pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. L'aide de l'émotion, vous voyez? Vous recevez un coup de pouce, un coup de main. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes, demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéalise sur tout ce qui touche à l'amour. Donc là, pareil, peut-être une rencontre, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être un nouveau départ sur le plan émotionnel. Donc voyez comment ça résonne. Mais en tout cas... Voilà, il y a l'idée ici d'être vraiment dans le partage, dans quelque chose de très fort émotionnellement et qui vous permet effectivement de vous épanouir, tout simplement. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.